Nous avons été voir le film Barbie au cinéma. Nous allons découvrir en direct nos impressions sans filtre, en totale improvisation. C'est le principe du café multivers et que ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 79e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Ken Greg Dyser. Salut Ken, ça va? Ça va et toi? Salut Et Barbie. Barbie Marie. Hi Ken, hi Barbie. Donc, comme vous l'avez compris, cette semaine, on va vous parler du film de Barbie, un film qui vient de sortir là, déjà depuis 3 semaines au cinéma, depuis 3 semaines au cinéma, mais qui continue sa petite percée, qui se porte plutôt bien. Donc, je rappelle le principe de l'émission du Café Multiverse. Nous avons été voir le film au cinéma, chacun de notre côté. Nous ne savons pas du tout ce que nous avons pensé du film. Est-ce qu'on ne sait même pas si on a aimé ou pas du tout? Voilà, on va découvrir nos réactions en direct et dans une première moitié de l'émission, environ 30 minutes, on va vous donner un premier avis, sans spoiler, sans vous divulgacher l'intrigue. Et on va essayer de vous dire est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller. Voilà, c'est un petit peu ça le principe. Et ensuite, on va totalement vous cacher l'intrigue, vous dire tout ce qu'on en a pensé dans les moindres détails dans une deuxième partie. Voilà, voilà. Et on a déjà Cowboy Étoile qui est dans les commentaires et ainsi que le Paladin Breton. Bien le bonjour, le Paladin Breton. Voilà. Salut à tous les deux. Salut à tous. Voilà, alors on aurait dû avoir aussi Fabien Duquesnoy, alias Vox Populi qui était avec nous, mais il a eu un petit problème de son, voilà, il nous Il y a entendait eu pas, un on a eu un petit petit, problème de un petit réglage. problème de transmission avec le monde de Barbie. Voilà. Voilà, donc malheureusement il fera pas partie de cette émission aujourd'hui, mais on l'accueillera avec plaisir une autre fois. Voilà, voilà. On va commencer par faire la chose traditionnelle avant de commencer l'émission, on va se représenter. Alors Greg Dyser, tu Ken. Salut, eh ben moi je fais de la bande dessinée, je m'appelle Greg Dyser et je fais aussi de la caricature en événementiel et je suis aussi plage à mes Waouh, heures perdues. c'est bien plage. Et toi, Barbie, qui es-tu, ma Barbie Marie? Barbie, dans mon monde idéal, je suis à l'origine archéologue et sous un énorme virage de changement de vie, je m'occupe aujourd'hui des animaux. Oui, tu es la, comment dire, la représentation que tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Je suis Barbie archéologue, Barbie vétérinaire, je suis Barbie tout à la fois. Ouais, barbiturique. Donc, moi, je suis Yep, Pierre Renaud. Voilà, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale. C'est dur à dire, mais Bah oui, j'ai quand on bientôt dit des besoin de âneries toutes les deux vacances. Si phrases. on arrive à la fin de cette seconde émission, et voilà, et dans une autre boîte en carton de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et j'ai aussi travaillé dans l'événementiel. Voilà, voilà, voilà. Il est beaucoup trop fort. Sans plus tarder, on commence. C'est bien ça d'avoir des gens dans les commentaires. Merci à vous deux. Merci Paladin Breton et Cowboy Étoile. Et bonjour à vous. Ma première question, qui est un petit peu la question traditionnelle maintenant quand on parle de film. Quelle a été votre première réaction quand on vous a annoncé, ou plutôt quand vous avez entendu parler d'un film Barbie? Marie, je commence avec toi. Moi, ça a été le fameux et bah pourquoi pas. Après, toutes les licences, il y en a dans tous les sens. Ils aiment bien faire des films sur un peu tout et n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que Barbie, qui est un peu une icône depuis un siècle, n'aurait pas son film? Après tous les films Barbie qui nous ont quand même bercé dans notre enfance, on parle de dessins animés, hein. Moi, j'ai grandi avec, les dessins animés des films Barbie et que j'aimais énormément en fait, pour beaucoup. Alors je me suis dit: «Eh bah franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas?» Très bien. Et toi, Greg? Ma première réaction, ça a été de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire, le film Barbie, effectivement, pour moi, c'est pas une nouveauté. J'ai eu plein de nièces, j'ai une fille, voilà, j'en ai vu traîner des DVD Barbie un peu. Ça m'a pas toujours passionné, hein. J'ai rarement regardé les films en entier. Et quand ils ont annoncé que c'était un film Barbie avec des prises de vue réelles, avec des acteurs et des actrices, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vraiment, j'étais très circonspect. Et on va dire, je l'attendais au tournant. C'est-à-dire que déjà, j'avais pas forcément l'intention de le voir. Et puis, au fur et à mesure de la prod et de ce qu'ils annonçaient, des bandes annonces et tout, les premiers plans du film en bande annonce, j'ai dit, si, je vais aller le voir.
Il y a Anne-Claire en commentaire qui nous dit qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre? Ben, c'est un petit peu ça. Moi, je suis comme toi, Greg. C'était la même réaction. C'est-à-dire un film Barbie, bah pourquoi pas, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils allaient en faire? Parce que, enfin, c'est facile de faire un film Barbie. À la rigueur, on prend une licence qui marche. On se dit que ça va marcher parce que c'est une licence qui marche. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que ça va être concret? Voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que la promo avançait, que le casting se dévoilait, on se disait, bah, peut-être que finalement, ça peut être sympa. Et quand on a vu les premières images, la plastique, etc., littéralement, du film, moi, j'étais assez séduit. Et là, du coup, je passe à la seconde question, c'est celle du casting. Et là, je commence à y Hmm. répondre tout de suite. Euh, de base, euh, Margot Robbie et notre ami Ryan Ryan Gosling, Gosling. c'est deux acteurs que je n'aime pas. Voilà, Ah, c'est tout. d'accord. Donc de base, moi je ne savais pas à quoi m'attendre parce que j'allais les voir déjà j'ai du mal avec eux quand ils sont dans des films pour deux raisons parce que euh, elle joue à peu près toujours le même type de rôle, le même type le rôle de la fille on va dire instable, voilà. Et lui, dans tous les films où je l'avais vu, je l'avais pas du tout trouvé convaincant. Il y a que La La Land que je n'ai pas vu et qui paraît-il est culte. Il faut absolument que je rattrape Mais ça. elle joue pas dans La La Land, Non, si? mais je parle de Ryan Gosling. Ryan Gosling, Ah, ouais. pardon, excuse-moi, oui. Et voilà, donc Pardon. pour moi, les deux acteurs-là, j'étais quand même assez curieux de voir ce que ça allait donner. Mais les premiers effets de ce qu'on pouvait voir dans la bande-annonce m'avaient séduit. Et toi, Marie? Alors moi, c'est l'inverse. J'adore Margot Robbie. Vraiment, c'est une actrice que j'aime beaucoup parce que je pense qu'elle a un gros potentiel, mais qu'on a tendance un peu justement à la classifier assez vite par rapport aux films dans lesquels elle a pu jouer. Donc les acteurs, des fois, ils restent un peu dans les stéréotypes dans lesquels ils ont été connus et ils ont un peu de mal à sortir de ces clichés-là. Et je pense que Margot Robbie a beaucoup de potentiel qui n'est pas forcément exploité. Par contre, je te rejoins, moi, Ryan Gosling, voilà, il m'est totalement insignifiant. Je suis désolée, Ryan. Voilà, tu n'es pas mon favori. Je le trouve un peu insipide. Et je te rejoins. Par contre, j'ai vu La La Land que j'ai absolument adoré, que j'ai vu plusieurs fois, et c'est bien la seule fois où j'ai trouvé qu'il jouait extrêmement bien, notamment parce que il a appris à chanter, à danser et à jouer du piano pour le film. Et rien que ça, c'est quand même signe d'un grand talent à ce niveau-là, en tout cas un grand pouvoir d'adaptation. Mais de base, c'est quelqu'un qui, voilà, je vais pas regarder un film parce qu'il est dedans, et honnêtement, il m'est assez insignifiant, voilà, titre D'accord. personnel. Et toi, Moi, Greg? c'est pas franchement comme vous. J'affiche le casting en Pierre, si tu veux partager l'écran. Margot Robbie et Ryan Gosling, je les adore. J'aime beaucoup certaines comédies dans lesquelles je l'ai vu. Ryan Gosling, j'ai adoré La La Land. Margot Robbie, je la trouve pas du tout insipide, au contraire, je la trouve incendiaire pour moi, elle brûle la pellicule. Il y a vraiment un truc Alors, qui se je te passe. coupe 2 secondes. J'ai pas dit qu'elle était insipide. J'ai dit que Ok, pour moi, elle jouait tout le temps les mêmes rôles. Et c'est ce que disait d'accord. un petit peu Marie. Et je commence un petit peu, je fais une petite parenthèse là-dessus. Là, dans Barbie, je commence déjà à attaquer le film. Là, Mhm, je l'ai trouvé à son plein potentiel. J'ai vu d'accord. un autre jeu sur lequel elle nous a pas habitués dans les autres productions dans lesquelles elle est. Et là, je me Ok. suis dit, ben voilà, j'étais sûr qu'elle était capable de faire ça, qu'on allait d'avoir un autre rôle, une autre prestation. Et là, j'étais heureux de l'avoir dans ce rôle. Ok. Je vais un peu plus loin sur le casting parce que je découvre tout le casting n'est pas forcément annoncé dans la bonne annonce, mais il y a au casting beaucoup des acteurs qui jouent dans Sex Education notamment, une série que j'ai adorée. Également, il y a America Ferrara, moi que j'ai vu qui jouait Ugly Betty. Je sais pas si vous avez la ref un petit peu, Oui, tout à Oui. fait. qui là se retrouve dans le rôle d'une maman. J'ai vraiment beaucoup aimé le casting, ne serait-ce que j'écoute Dua Lipa aussi. Enfin, il y a un truc, il y a un casting de génération que j'ai complètement compris et qui me paraît très juste. Il y a aussi la présence de Will Ferrell dès la bande-annonce où je me suis dit tiens, est-ce qu'on n'est pas dans un univers un peu connexe à Lego Movie. Enfin bref, le casting à lui seul a attisé ma curiosité. Et si je dois aller un peu plus loin sur le casting, Ryan Gosling qui joue des rôles très monolithiques, notamment dans Drive, en fait il a très peu d'expression, il est souvent juste beau gosse quoi, à l'écran et il joue pas. Là, il joue en fait, mais il joue, il s'amuse et j'ai été même surpris parfois
Parce que Margot Robbie, elle est très expressive dans tous ses films. Même si elle a souvent les mêmes rôles, peut-être que c'est un problème de casteur plus que d'acteur ou d'actrice. Elle donne, alors qu'elle joue une poupée en plastique, hein, elle donne quand même son plein potentiel. Et Ryan Gosling, moi, je l'ai vu s'amuser, quoi, vraiment, dans le film. Et bah, c'est pareil en fait. Je disais ça pour Margot Robbie tout à l'heure que là, elle révèle son plein potentiel dans le rôle de Barbie. Et pour moi, pareil. Ryan Gosling, bah, en Ken, j'ai trouvé excellent. Enfin, il était Mhm. vraiment dans son rôle. J'ai redécouvert l'acteur. Si tu me dis que c'est le même qui était dans Drive, j'ai du mal à y croire, quoi. Là, Mhm. je l'ai trouvé hyper juste dans ce qu'il avait à faire. Et là, je te rejoins pour le coup sur l'ensemble du casting. C'est vraiment une réussite de A à Z, que ce soit les rôles principaux, les rôles secondaires. Et puis il fait, alors forcément, dès que tu le vois, là, tu t'attends vraiment à passer un bon moment en général. Enfin C'est voilà, ça. c'est Et on toujours n'en Ouais, parle chouette. pas, mais Michael Cera, enfin, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais moi, voilà, si, si, si. j'aime énormément. Et pour moi, le fait qu'il soit allé justement pêcher des acteurs qui sont un peu plus d'acteurs de séries télévisées davantage que d'acteurs de films. On a les personnages principaux qui sont des acteurs de films, certes, mais après, tout le reste du casting, c'est vraiment des acteurs de séries. Et je trouve ça hyper intéressant de les mettre sur grand écran, et ça marche très très bien. Exact. Alors l'histoire, moi je m'attendais pas avant, en tout cas les dernières bandes annonces, à ce que finalement ils sortent de Barbieland. Je m'attendais pas forcément à ce qui passe là. Ça y est, il va spoiler, Alors c'est voilà. pas du spoiler puisqu'on en voit déjà, on l'a vu dans les bandes annonces, mais effectivement il y a une sortie du truc. Et, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? C'est quelque chose sur lequel que vous vouliez voir, une interaction avec le monde réel, Greg? Oui, alors moi, ça m'intéressait beaucoup. Je sais pas si on n'est pas déjà un peu dans le spoiler, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous pose. Bon, déjà, moi, il y a cette scène d'intro que je trouve incroyable. La manière dont démarre le film, moi, je la trouve super jouissive. Et surtout, j'aime beaucoup euh, le, le, le monde de Barbie qu'on nous montre. En fait, bah, voilà, pour être tout à fait transparent, moi, j'ai joué au Barbie avec ma sœur quand j'étais petit. En fait, il campe des personnages déjà, j'ai adoré ce monde, effectivement. Là où on vit, il n'y a pas d'escalier, donc on peut pas monter à l'étage, mais il y a quand même un toboggan pour descendre. Et donc, en fait, quand on descend de la maison, il suffit qu'on se laisse descendre. Et en fait, on est vraiment dans un monde où les personnages les Barbie, les Ken, en plus ils s'appellent tous Barbie, ils s'appellent tous Ken, c'est très drôle. En fait, je trouve que ce qui est campé est à la fois très drôle et en même temps euh, pour un adulte. Et là, j'en viendrai peut-être à une première critique pour moi. Pour un adulte, donc on comprend naturellement que les personnages quelque part se déplacent comme s'ils étaient tenus par des mains d'enfants. Pour autant, je suis pas sûr que tout était très compréhensible. Ma fille de 8 ans y allait à une autre séance avec sa maman, et il semble-t-il qu'il ait fallu beaucoup lui expliquer de choses. Et semble-t-il aussi, et c'est là que je me pose des questions aussi sur le marketing et sur à qui est destiné ce film. Il semblerait, moi j'avais des gens de tous les âges hein, dans la salle où je suis allé, c'était 20h, 20h30, 20h45, mais dans l'après-midi, il y a beaucoup d'enfants, de très jeunes enfants qui y vont. Est-ce que ce film est vraiment destiné aux petits? Question. Marie, tu veux répondre à ton avis Bah, là-dessus? c'est vrai que ça m'interroge. Moi, j'ai trouvé plutôt intergénérationnel parce que pour moi, Barbie pourrait attirer plutôt un jeune public. Et finalement, la salle était remplie de gens plutôt 30, quarantenaires. Il y avait même des gens qui étaient très âgés, hein. J'étais à côté d'une dame qui était là, très largement retraitée depuis très longtemps. Ouais. Donc, j'ai trouvé plutôt intergénérationnel. Mais finalement, ce que tu dis, ça m'interroge. Moi, j'y suis allée plutôt en fin d'après-midi. Mhm. J'ai pas vu beaucoup d'enfants dans la salle. J'ai vu des très jeunes enfants dans la salle. Je sais pas, il y avait un bébé, il devait avoir 2 ans. Je sais pas s'il pouvait comprendre grand-chose. Mhm. Est-ce que c'était pas plutôt pour les parents? C'est vrai que tu soulèves une très, très bonne question. Après, moi, je m'attendais, comme d'habitude, à rien, parce que vous le savez, je ne regarde pas de bande-annonce, donc j'étais partie en m'attendant à rien. Et par contre, sur le fait que ça se passe pas que dans le monde de Barbie, pas que dans Barbieland, ça a été une belle surprise parce que je me dis: «OK, ils ont réfléchi à un truc quand même». Alors, il y a Jacob Olivier Étoile qui nous dit dans les commentaires, le film a raté sa cible enfant selon moi. Alors moi, je vous rejoins un petit peu là-dessus. Il n'y avait pas forcément jeunes enfants dans la salle. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on continue sur cette lancée. Là, on vise largement les quarantenaires en ce moment, les 40-50 ans, où on est
on reprend tous les films, toutes les marques emblématiques des années 80 et on en fait quelque chose. Et je rebondis un petit peu sur une émission précédente où on parlait d'Indiana Jones. Peut-être que Ah bon? finalement, on arrive aussi à la limite de ça, c'est-à-dire que là, on continue à montrer des films aux parents, en espérant que les parents ben, emmènent leurs enfants, puis aussi parce que cette génération-là, ben, c'est la génération qui est censée avoir des sous, en tout cas les quarantenaires, voilà, ils sont installés, ils ont leur boulot, etc. Et ils vont peut-être traîner leurs enfants. Et là, je suis pas sûr que ça marche, je suis pas sûr que ça marche comme ça, effectivement. En- Mais en- est-ce Oui, que vas-y. pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, on disait le tout début de l'émission, c'était qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre. Anne-Claire posait la question en commentaire, qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre? Est-ce que c'est pas tellement qu'ils veulent nous vendre quelque chose, mais est-ce que c'est pas plutôt du social washing de dire bon, les quarantenaires aujourd'hui qui avaient eu des Barbie enfants et qui est un peu en conflit avec ça, aujourd'hui la représentativité que ça offrait, est-ce que c'est pas du social washing en mode regardez, on change notre image, on vous a compris, rachetez des Barbie à vos enfants. Tu vois, c'est un peu la question que je me pose là aujourd'hui. C'est pas inintéressant, surtout que moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans ce film, c'est que là, pour le coup, les placements de produits, ils étaient même pas délicats, quoi. En général, les placements de produits, ils essaient de les faire dans les films, mais bon, ça passe plus ou moins inaperçu, c'est un peu sous-entendu. Là, non, là, on vous met la marque en plein devant, gros plan dessus, genre regardez ça, c'est bah ouais, c'est un peu gros quand même. Oui, Donc c'est pas c'est que vrai que Barbie le personnage, c'est aussi la marque la marque Mattel derrière, qui est Mattel, très. Ouais, tout à les fait. Birkenstock, est-ce qu'on avait besoin d'avoir un plan, gros plan, réappuyé dessus, bien appuyé, et le zoom sur la marque Birkenstock sur la boucle? Peut-être pas. Et en fait, ça a été ça un peu tout le long du film. Donc le côté Mhm. vraiment vente et publicité géante, il est peut-être pas anodin quand même. Anne-Claire ajoute, c'est peut-être un spoiler, mais ma fille de 8 ans a beaucoup fait remarquer des différences entre son univers Barbie, celui qu'elle connaît déjà, et ce que propose le film, qui correspondait plus à l'image qu'on a de l'univers Barbie qu'on avait connu, nous, enfants. Et Peut-être. l- là, je rentre un petit peu plus dans les détails du film. Alors, le film, c'est pas qu'un film drôle, parce que ça, par contre, c'est un film divertissant. Ça, il faut se le dire. C'est un film très, très divertissant. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment pendant 80% du film, voire 90% Mhm. du film, même si j'ai été très déçu par la fin, mais on en reparlera probablement dans la partie spoiler, même c'est sûr. Mhm. En revanche, je me suis éclaté à voir le monde des Ken et des Barbie, je me suis éclaté de voir comment ils avaient trouvé pour passer d'un monde à l'autre, ce qui est absolument hilarant. Et puis à côté de ça, il y a quand même, et c'est là après qu'on va pouvoir peut-être, je pense, rentrer un peu plus dans les critiques, il y a toute une mise en scène par rapport au sexisme, par rapport au féminisme, par rapport au paternalisme, etc., au patriarcat, pardon. Et tout ça, ce sont des éléments qui viennent s'ajouter au film, qui sont dans l'ensemble plutôt bien menés, mais il y a quand même deux, trois écueils sur lesquels vient se cracher le film, surtout à la fin, je trouve, qui gâche le plaisir. Et moi, ça me rappelle un petit peu les films des inconnus, vous savez, qu'il y avait dans les années 90. Les films des inconnus, c'était des films très drôles, Mhm. jusqu'au au 4/5e du film, où d'un seul coup, il y avait une morale qui venait se rajouter pour essayer de terminer le film, parce qu'ils ne savaient pas du tout comment terminer ce sketch géant. Et puis, ça marchait pas. Et inversement, tu avais le film de la Cité de la Peur, qui lui était incohérent. Enfin, c'était une comédie du début à la fin, un peu à la façon de Y a-t-il un pilote dans l'avion, à l'arme fatale ou Hot Shots. Et c'était drôle parce il y avait pas de morale à la fin. Il y avait une fin, mais ça s'arrêtait et puis voilà. Et puis on était content, on avait rigolé. Et là, Barbie, j'ai eu ce même problème, c'est-à-dire qu'à la fin, on essaie de nous mettre une morale tarte à la crème qui en plus est totalement, j'ai envie de dire, contre-productive. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et du coup, bah, ça m'a un peu gâché le reste du film, quoi. Bah, je suis plutôt d'accord, ça va rejoindre aussi le commentaire sur la vision qu'on a des Barbie. Moi, j'ai grandi années 90 et pour moi, Barbie, c'était un personnage. Comme je- Là-dessus, on les voit les personnages, on voit qu'il y a Barbie présidente, on les voit toutes, il y a Barbie médecin et tout ça. Moi, j'ai grandi par contre avec des films Barbie où c'était casse-noisette, où j'avais les jeux vidéo Barbie, plongeuse sous-marine, c'était de l'aventure en fait, il y avait des histoires qui étaient racontées autour. Et là, finalement, ils ont voulu faire un film de marque où Barbie est juste la représentation un peu généraliste d'un univers ou d'une idée qu'on veut bien se faire, alors qu'en fait, à la base, c'est un personnage qui a vraiment été utilisé pour projeter des histoires dessus.
Et là, j'ai trouvé que ça manquait. On a un scénario général, on a un déroulé général, comme tu dis, par contre, c'est divertissant. J'ai plutôt passé un beau moment, je me suis un petit peu ennuyée par moments, mais voilà, quand ça passe une soirée, mais ça manquait d'avoir un vrai fond et le vrai fond de vouloir mettre de l'ultra-féminisme, je suis pas sûre que ce soit vraiment utile. C'est marrant que tu parles d'ultraféminisme, Claire, elle m'a dit la même chose. Je l'ai pas trop ressenti comme ça. En fait, je suis un peu comme vous. Moi, j'adore le début du film, j'adore le développement du film, c'est-à-dire pourquoi l'espèce de... Je sais pas si c'est pas du spoiler aussi, mais clairement, le parallèle avec Matrix, il est assez évident. C'est-à-dire que on dit à Barbie, la poupée, le personnage incarné par des enfants habituellement. Donc là, en plus, cette Barbie-là, c'est la Barbie stéréotypée, elle se décrit comme telle. On lui dit en fait il y a un vrai monde, tu n'es pas toi, soit tu gardes ta chaussure à talons et tu restes ici, donc pile bleu, soit tu mets la Birkenstock rose et pile rouge et tu vas découvrir le vrai monde. Même le vrai monde tel qu'il est dépeint au regard du monde de Barbie, je trouve que c'est pertinent, c'est drôle. Ken qui découvre le patriarcat dans le vrai monde, c'est à mourir de rire. D'accord. Pour autant, effectivement, la finalité de tout ça, je suis désolé, hein, ça va loin, mais dans la vie, mais j'ai trouvé la fin très bavarde, en fait. Ce qui est décrit dans les actes, c'est-à-dire le jeu qui se déroule dans le monde de Barbie à la fin et les conclusions je les ai trouvées sans doute un peu caricaturales. Soit ça va pas assez loin, du genre moi j'aurais peut-être aimé que finalement les Ken deviennent des G.I. Joe, on Attention, serait attention, resté. attention. Ouh là là, on est pas dans la Oh là là. partie spoiler, attention. Ok, ok. On va Pardon. bientôt entamer la partie spoiler, là, ça y est, ça Je suis Ouais, arrive. allé je un peu sens trop loin. qu'on va pas pouvoir résister. On flirte avec la partie spoiler. En tout cas, effectivement, je suis d'accord avec vous. Sans doute, je suis pas contre la morale, je suis pas contre ce qui est raconté. Peut-être la manière dont c'est fait, j'adhère pas complètement. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis pour déjà un petit peu donner mon premier avis pour cette première partie. Voilà, je pense que c'est quand même un film à voir, ne serait-ce que pour voilà, les 4/5e du film qui sont vraiment hilarants. Il y a des choses qui vont devenir cultes, je pense, hein. Il y a vraiment des passages excellents. Il y a une autocritique aussi de la société qui est faite. Même la société Mattel, elle s'autocritique dedans. Voilà, j'en dirai pas plus, on en parlera sans doute dans la partie spoiler. Mais moi, j'ai passé un bon moment, mais jusqu'à cette fin qui, pour moi, loupe le coche. Voilà, elle est, voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'ils se sont plantés là-dessus. Ils avaient probablement des cases à cocher. On parle souvent de ça dans nos émissions, il y avait c'est pratiquement un enjeu politique la fin. Et je trouve même qu'elle est loupée. Je trouve qu'elle est contre-productive, mais on va en parler dans la partie spoiler. Tu veux donner ton avis, Marie, avant qu'on passe au spoiler? Bah, c'est vrai que j'ai passé un bon moment et quand même, le film dure pas très longtemps et j'ai quand même trouvé le temps de m'ennuyer malgré tout, donc c'est un peu dommage. Et c'est vrai qu'avec la fin, bah, du coup, on reste un peu sur sa fin et c'est un peu comme s'ils avaient souhaité se racheter de plusieurs dizaines d'années de patriarcat. Je sais pas trop le but, mais voilà, je reste avec un petit arrière-goût à la fin en me disant: «Bah, c'est dommage, ça aurait pu faire un peu autre chose, ça aurait pu tourner autrement». Donc c'est un Je, peu con- dommage. je conclurai au regard des attentes que j'avais au tout début, que j'évoquais au début de l'émission. Pour moi, le film n'est pas raté parce qu'il y avait mille manières de rater un film Barbie. C'est pas Toy Story, c'est pas Lego Movie, c'est quelque chose de nouveau. C'est un film nouveau sur les jouets, un autre regard. Et je trouve que ça vaut le coup d'œil. Et je terminerai là-dessus. C'est un film qui fait débattre. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Je suis souvent le dernier à la sortir de la salle de cinéma parce que je regarde le générique en entier. Cette fois-ci, je suis sorti, il restait encore 6 à 8 personnes dans la salle qui débattaient avec des couples, des familles qui disaient non mais ça, j'ai entendu quelqu'un dire non mais ça, voilà, c'est tu vois, il y a plein de mecs dans la salle, une femme qui disait à son compagnon, il y a plein de mecs dans la salle, ça c'est des mecs qui veulent comprendre les enjeux du patriarcat et voilà. Donc ça quand même apporte sa pierre à l'édifice de quelque chose. Ouais. Et puis, comme tu dis, ça reste quand même objectivement un bon film. La réal est super.
Là, pour le coup, la réal, je le trouve vraiment super. Ils ont réussi quand même à faire à la fois un monde artificiel et le vrai monde. On passe un bon moment. Donc non, il faut quand même garder une note positive. C'est juste dommage, peut-être cette fin dont on parlera plus tard, mais globalement, il y a quand même beaucoup de positifs par rapport à ce que ça aurait pu être, comme tu dis. Ouais, ouais. Voilà. Et sans transition, on passe à la partie spoiler. Spoiler. Ah, cette fin, cette fin. Cowboy Étoile dit, Cowboy dit, ouais, la fin est bâclée et le féminisme, il est que sous un axe libéral. Comme dit Marie, ils veulent se racheter. Alors, on peut commencer par la fin, si vous voulez. Moi, j'ai trouvé que le monde de Barbie, c'était une bonne représentation inversée finalement de ce que vivaient de ce que les gens dans le monde réel, en tout cas, voilà, comme de la façon dont c'est dépeint, c'est-à-dire que les femmes sont au pouvoir, les hommes n'ont pas de pouvoir, et voilà, ils sont juste là pour être des potiches, et voilà, c'est une version assez caricaturale de notre monde, mais voilà. En revanche, c'est vrai, il y a un élément déclencheur à la fin qui a, qui m'a fait sortir du film, vraiment me dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire quoi là? Et après, c'est l'effondrement progressif jusqu'au générique de fin. C'est quand il y a donc un des Ken qui dit, ah bah je vais pouvoir être juge moi aussi. Non, non, toi tu vas rester un petit juge de campagne, voilà. Et alors là, cette phrase-là, elle m'a complètement sorti du film. Elle m'a dit, mais en fait, non seulement ils sont en train de dire que finalement, bah, le monde des Barbie, au mieux, ce sera juste l'antithèse du monde réel. Et encore, c'est-à-dire que à aucun moment, les gens se disent, mais au fait, les Ken, ils vivent où? Parce que c'est évoqué dans le film, mais c'est pas la question, elle est Ils pas. n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Ils ont pas de maison, donc c'est des SDF, les Ken. Ils ont rien, ils vont rien avoir de plus. Donc le monde de Barbie, qui est censé être le monde, il y a un monde idéal en tout cas, est encore pire pour les Ken qu'il l'est pour les femmes dans le monde réel. C'est assez terrible ça, j'ai trouvé comme fin. Mm. J'irais même plus loin, c'est-à-dire que cette fin qui aurait pu être une fin peut-être moralisatrice à l'américaine, comme on a l'habitude, mais elle aurait pu être une fin positive, en disant, bon ben, on a vu que le monde réel, comment il était un petit peu pourri, on va essayer de faire mieux, nous, on va se lever, on va donner de meilleure place aux Ken, etc. Et comme tu disais, moi je m'attendais à ce que les Ken deviennent des Big Jim, l'ancêtre de Action Man, ou des choses comme ça, tu vois, qui trouvent leur place et qui soient pas tous des Ken, mais qui soient chacun ce qu'ils veulent être. Et je terminerai là-dessus sur les déceptions de la fin. C'est Barbie. Barbie, c'est quoi son but? Parce qu'on lui dit, t'es une Barbie stéréotypée, tu sais rien faire. Bon, bah, au lieu de rester dans son monde à apprendre quelque chose, ça aurait pu être Barbie université, je ne sais pas, n'importe quoi, ou Barbie apprentissage, Barbie tout ce que tu veux. Elle veut devenir quoi? On ne sait pas trop. On imagine qu'elle veut devenir maman, parce qu'elle devient, enfin, elle va dans le vrai monde pour avoir un utérus. C'est ce qu'elle dit, hein. C'est le mot qu'elle emploie, hein. J'invente Anne-Claire rien. dit, Anne-Claire dit, être une femme, c'est avoir un vagin. Voilà, c'est ça. Morale Et du du coup, je film. me dis, alors attendez, vous êtes en train de nous dire que la seule façon d'être une vraie femme dans le monde de Barbie, c'est d'aller dans le monde réel et d'avoir un utérus et c'est tout ce à quoi elle sert? Mais c'est horrible comme fin. Enfin, C'est très bizarre. c'est très bizarre, comme tu dis. Enfin, je veux dire, Dans franchement, 20 ans, dans 20 ans, Barbie 10, le film avec je ne sais quelle actrice qui n'est pas encore née, ce sera peut-être bon bah mea culpa. En fait, on peut être asexuel dans le monde réel. On a compris de nos erreurs. Très bizarre. enfin voilà, moi Ouais. je suis triste pour Barbie à la fin parce que la seule, enfin, veulent devenir une mère de famille, mais c'est très bien, c'est parfait, c'est tout à son honneur, mais qu'elle puisse pas l'être dans son propre monde, j'ai trouvé ça hyper triste, quoi. En fait, je pense qu'il y a un problème à la fin, parce qu'effectivement, on nous la présente, elle suit donc Gloria et sa fille, Sacha, elle l'amène à ce qu'on pense être un entretien d'embauche, et en fait, c'est la blague de fin qui est trop présente, à mon avis, parce on s'arrête là-dessus, et en fait, elle l'amène pas à un entretien d'embauche, elle l'amène chez la gynéco, voilà. Et là où moi je trouve qu'effectivement ce qui pose problème, c'est que la morale du film semblait être Barbie, une poupée stéréotypée, destinée à envoyer des stéréotypes et à faire imaginer aux filles qu'un monde idéal peut exister pour les femmes, mais il n'existe pas.
malgré tout, décide de vouloir être une réelle humaine. Sauf que je pense que c'est cette blague de fin sur le fait qu'elle va voir un gynéco qui fait tout planter, d'après moi. Et je Moi, j'ai rajouterais, vraiment le avant de te donner sentiment. Vas-y. la parole, Marie, désolé, j'ajouterais que. Ah bah, du coup, j'ai perdu C'est le les fil. hommes qui J'ai parlent en perdu le Ah bah premier fil. voilà, ici, ah Ah, bah Marie. j'ai voilà. perdu le fil dans ma. Je te redonne la parole, Barbie, désolé. J'ai perdu le fil. Non, non, moi, je disais que vraiment, j'ai ce sentiment de quand je disais de en fait, ils veulent se racheter eux, quoi. C'est pas qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre, mais ils veulent se racheter eux de l'image qu'ils ont pu donner. Et ils ont voulu dire, regardez, on n'est peut-être pas forcément, c'est pas les Miss Monde comme vous croyez, on va vraiment changer les choses, on est vachement engagé féminisme, mais c'est comme si ça n'avait pas du tout été fait par des personnes qui sont dans ces réels modes de pensée. Parce qu'on est sur du cliché, en fait, on est sur du cliché, mais pas que du cliché de Barbie stéréotype, on est sur du cliché du féminisme de A à Z et de comment est-ce que certaines personnes qui ne sont pas engagées pourraient percevoir le féminisme. En fait, c'est un peu tordu et au final, on s'y retrouve pas parce que c'est pas logique. Il n'y a pas de logique. Barbie, on lui offre la vie rêvée où elle peut avoir tout ce qu'elle veut, une immortalité quand même, dans un monde parfait où tout va bien. Et elle dit non, je veux devenir humaine pour avoir un utérus. Mais non, enfin, Et oui, non, ça parce marche que pas. le féminisme, normalement, c'est de vouloir l'égalité, c'est pas de vouloir supplanter l'autre. C'est la même chose que l'antiracisme. L'antiracisme, c'est d'une personne envers une autre, enfin d'une catégorie, d'une communauté envers une autre. C'est pas que l'autre catégorie prenne le pas sur l'autre. Enfin, c'est que tout le monde soit égaux. C'est pas que d'un seul coup on se venge et que pendant 100 ans on va faire payer aux autres ce que les autres nous ont fait payer. Ben là, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui ne va pas. Et alors, il y a une autre chose donc, qui m'a gêné par rapport à Barbie, c'est à aucun moment on peut se mettre à sa place de se dire mais pourquoi est-ce qu'elle a envie d'aller dans le monde réel? Enfin, elle y a passé quoi, même pas une journée. Elle a vécu des choses absolument horribles, traumatisantes, en tout cas, surtout de son point de vue pour elle qui vient d'un monde parfait où les femmes sont traitées avec respect. Et là, d'un seul coup, on la traite comme une merde, mais elle avait quand même envie d'aller dans ce monde réel. Mais qu'est-ce qui lui a donné envie à un moment d'y aller, quoi. Enfin, là, je pense Bah, qu'elle confond tourisme et immigration à un moment. l'erreur, effectivement, c'était que si elle avait trouvé, on va dire, une voie possible contre le sexisme, une voie possible contre le patriarcat, et qu'elle soit partie dans le monde réel pour faire quelque chose là-dessus. Mais là, c'est pas du tout ça. Anne-Claire dit le monde de Barbie n'est pas idéal selon moi. Dans ce film, il est inversé. Et c'est vrai que je trouve que la quête de Ken est lancée mais n'aboutit pas. D'ailleurs, Je suis très d'accord avec vous, notamment sur ce que tu viens de dire quand même. C'est hyper intéressant de, de voir la notion de monde idéal et de voir que justement, nous, on espérait que peut-être cette Barbie stéréotypée, à quoi elle servait? À devenir militante. Je l'avais perçue comme ça pendant quasiment tout le film. Je me suis dit, ça y est, c'est ça son rôle, d'être militante, de représenter. Et finalement, à la fin, elle va représenter personne, elle avait juste Rentrer dans le moule, pardon. ouais, bah, se faire un moule. Ça peut se Voilà, dire ça? c'est ça. Ça se dit ça? c'est ça, c'est faire une C'est moule. triste, c'est triste. Et puis, alors, Ken aussi, bah, ce qui est bizarre dans ce film, c'est que les Ken ont une énorme importance et que finalement, c'est pas un film de Barbie, c'est un film de Barbie et Ken quand même. Les Ken, ils sont géniaux. Enfin, moi, j'ai trouvé les séquences avec les Ken vraiment hilarantes, etc. Et c'est con parce que on essaie, le film essaie vraiment de se moquer des Ken à fond, mais en fait, ça les rend juste sympathiques. Leur faiblesse les rend hyper sympathiques. D'avoir la Casa Mojo, je sais plus, Dojo House. Mais je m'étonne pas que dans le vrai monde, ce soit devenu un banger et que tout le monde veuille acheter le truc, tu vois, après, enfin dans le monde du film en tout cas. Et parce que effectivement, peut-être que si on avait vendu aux petits garçons une collection de Ken avec des flingues, avec du n'importe quoi, mais peut-être que ça les aurait incités à jouer au Ken et à la Barbie et autrement que de faire Ken Barbie, quoi. Voilà. Bon, ça a quand même marché avec ma fille parce que là, elle m'a déjà dit que pour son anniversaire, elle voulait un Ken. Cette fois, elle avait assez de Ah, Barbie voilà. et qu'elle n'avait pas encore de Ken. Donc, on peut dire que ça a marché. On a, merci à vous tous qui êtes très investis dans les commentaires aujourd'hui. On a une demande. Cowboy Étoile nous dit peut-on parler du côté cringe du PDG de Mattel?
Et Anne-Claire ajoute « et de son conseil ». Parce que c'est vrai que pour en avoir parlé un petit peu avec Anne-Claire, de mon côté, j'ai pas bien compris où ils voulaient en venir. C'est-à-dire qu'ils sont là pour poser un constat, ils sont là pour acquiescer, pour dire bon, il y a cette fin donc où Gloria dit on n'a qu'à faire une Barbie normale, et le PDG dit quoi, mais c'est une idée de merde, et là il y a quelqu'un derrière qui dit non mais c'est bon, ça va rapporter un paquet de fric, donc ils sont juste là pour on va dire être une sorte de boussole financière, mais déjà j'ai même pas compris quelque part qu'est-ce qu'ils enfin, j'ai compris qu'ils essayent de rejoindre le monde de Barbie pour empêcher je ne sais pas quoi, je sais pas à quoi ils s'attendent, mais qu'est-ce qu'ils comptent faire vraiment? J'ai pas compris à quoi ils servent à part être présents et on va dire être marrant un petit peu. Là, je pense que c'est un plot hole, là, c'est un truc qui n'est pas résolu dans le film, parce que il devait y avoir probablement dans une première version du film un premier montage, une résolution de cette affaire-là, mais finalement ça n'apparaît à aucun moment. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont paniqués sur le fait que Barbie arrive dans le monde réel, etc. Alors est-ce que ça veut dire que ça va impacter le monde réel et qu'ils vont créer une série de Barbie qui ne va peut-être pas marcher, parce qu'ils ont peur une Barbie normale, ça ne marche pas, hein? Mhm, Et, mhm. et voilà, et c'est ça peut-être le seul point Ouais, que je vois. ils veulent être sûrs que le monde de Barbie va rester tel Voilà, qu'il qui est, ne de bouge sorte pas. d'en vendre toujours plus et avoir le contrôle effectivement sur ce qui va être fait, peut-être. C'est ça. Je tiens à ajouter une petite chose aussi sur la fin. Là, on est plutôt sur le scénario. Tu disais tout à l'heure que ça parlait beaucoup. Pour parler du spoiler à la fin, quand toutes les Barbies sont sous le contrôle du patriarcat, avec des gros guillemets, et que pour les réveiller, il faut un peu leur faire la morale. En fait, moi, ça m'a complètement sorti. Il y a un moment donné où je l'écoutais même plus. En fait, parce que l'écouter, prendre les filles à part une à une pour leur faire la morale, même si selon la tournure du film, c'était pour leur bien, et cetera. Moi, en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Honnêtement, je sais pas quel était votre ressenti sur ça, mais j'ai presque trouvé que c'était ridicule et qu'il y avait d'autres manières de faire passer des messages. En fait, moi, j'ai pas trouvé la tirade du début ridicule du tout. Au contraire, Oui, la première, oui, je suis elle m'a d'accord. beaucoup touché. Ce qui m'a embêté, c'est la répétition. Il y a un problème sans doute de montage à ce moment-là, parce qu'elle dit tout d'une traite, et tout le monde est comme ça, très étonné sur le cul, comme si c'était un gros, comment dire, une grosse révélation dans le monde de Barbie, ce que je peux entendre. Après, effectivement, la manière dont c'est fait, quand je disais que ça devenait très bavard, c'est exactement ça que je pensais. C'est, bah écoutez, on va les manipuler, on va toutes les éveiller et on leur répète des choses qui ont déjà été dites avant, alors que, bon, il y a vraiment un problème de montage, encore une fois, pour moi. Et puis après, pareil, je sais pas trop quoi penser non plus de ce côté. Bon, bah, vous savez, il y a un vote demain. Alors, est-ce que c'est un peu aussi une critique de la politique aux États-Unis? C'est-à-dire, on va faire se bagarrer les garçons pendant que nous, on va aller vraiment voter la loi avec tout ce qu'il y a eu avec Trump, le Parlement et tout. Je me suis demandé s'il y a peut-être une dimension qu'on n'a pas comprise sur la politique américaine. Mais j'ai eu du mal à capter, même si c'était fun pour moi. C'était fun de voir les Ken se battre, voir une sorte de débarquement comme ça sur la plage à guerre de frisbee, qui se battent avec des raquettes et tout, encore une fois, tel des G.I. Joe, comme je disais tout à l'heure dans la partie non spoiler, désolé. Mais voilà, j'ai cette partie, la résolution en fait dans les actes. Pour moi, elle me dérange un peu comme toi, Marie, mais je pense que c'est parce que ça se fait que par le dialogue. Et vu qu'on est dans un monde de jouets, où des jouets s'expriment et parlent et pleurent. Et quelque part, on retrouve le Ken au moment où il pleure sur le lit, comme ça, à faire bouh, et le mini frigo, il sert à rien et tout. On retrouve un peu un dialogue d'enfants, on va dire, des figurines telles que les feraient jouer des enfants. Mais avant ça, oui, il y a un petit problème dans la résolution du film, pour moi. Il y a aussi la mère et la fille qui viennent du monde réel. Ils ont l'air de se faire la gueule depuis un bout de temps, etc. Et puis elles arrivent dans le monde des Barbie, oh, bah finalement, non, ça va. Finalement, bah ok, je comprends ce que tu ressentais, maman. On enterre la hache de guerre et fin. Oui, Bon, trop ça rapide. va. Ok, Beaucoup trop rapide. il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus, et puis peut-être quelque chose à creuser aussi par rapport à leur rapport avec les Barbies. Et puis et même elles sont pas, à aucun moment elles se retrouvent critiques par rapport au monde des Barbies, où j'aurais pu dire, bah quand même, enfin nous, enfin tout est rose, ou je sais pas, ou bien la façon dont vous traitez les Ken, ou enfin ça, ça rentre pas en ligne de compte. Donc c'est vrai que du coup, c'est compliqué d'essayer de comprendre la morale qu'ils ont voulu mettre
sachant elle est bancale et qu'à aucun moment elle prend le problème dans son ensemble. Elle prend vraiment que une petite partie du problème et à aucun moment on arrive à se dire, à avoir de l'empathie pour elle, du coup. Il y a quelque chose aussi sur Sacha, le personnage de Sacha que je trouve très dommage, c'est que la première rencontre qu'on a avec Sacha quand elle pense que c'est la petite fille en question, gros spoiler, c'est pas elle, elle a un discours, Sacha, qui est extrêmement bien établi, extrêmement sensé et là, ouais, qui met une claque, vraiment. Et je trouve qu'elle représente extrêmement bien cette nouvelle génération qu'on a actuellement, où on a des jeunes qui veulent un peu écraser ce qui se fait depuis 50 ans, où on a, voilà, à 15 ans, qui vont se poser énormément de questions sur la société et le patriarcat et des points de vue qui sont poussés. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et pendant tout le reste du film, elle est juste spectatrice et elle va l'aider, genre, ouais, voilà, ça c'est bien ce que tu viens de dire. Mais non, pourquoi est-ce que d'un coup, on l'a fait entrer dans le film avec un discours qui est superbe, qui est bien écrit, la gamine le joue hyper bien en plus, avec le regard, avec les mimiques, tout est bien calibré et après elle devient totalement passive et ça, j'ai trouvé ça très dommage. Hmm. C'est peut-être justement parce que le film n'est pas un film féministe, c'est peut-être un film du patriarcat et tout simplement, en gros, de dire, bah voilà, ce que disait Sacha n'a aucun sens puisque regardez, même Barbie veut devenir une femme et veut avoir une famille, donc vos histoires de grandeur, de devenir président ou juge, etc., ça n'a aucun sens. De, Retournez à la maison derrière les fourneaux, quoi. C'est Ouais, ça. le film, comme tu dis, ouais, peut-être il parle de féminisme pour mieux vous dire, vous inquiétez pas, les féministes et celles qui ont vécu celles qui ont grandi avec Barbie, comment on dit, Barbie stéréotype, on va vous réconcilier avec une nouvelle Barbie. Et c'est sûr que si c'est ça la morale du film, elle est pas très très jolie. Allez, Après, réappropriez-vous Barbie à votre façon. Ouais. c'est ça. Et cependant, tout de même, encore une fois, là je vais parler donc de ma fille de 8 ans. Ma fille de 8 ans, elle a décidé de participer à l'émission en faisant participer Barbie. Bonjour, je vous présente Barbie. Hi Parce que, Barbie. parce que elle a fait remarquer quelque chose. Alors, j'ai vérifié tout à l'heure, je vous montre pas, mais non, non, Barbie donc nazie. il y a toujours une. Pardon, Excusez-moi. il y a toujours une culotte. Non, 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 c'est bien une Barbie. Mais ma fille m'a fait remarquer que Elle a ces les pieds Barbie plats. avaient déjà les pieds plats. Voilà. Et cependant, voilà, ce que je trouve quand même intéressant pour ma fille de 8 ans, c'est qu'elle soit allée voir ce film. Parce que on lui avait déjà acheté des Barbie, donc on va pas forcément lui en acheter plus parce qu'elle a vu le film. Pour autant, ça lui a quand même mis, même si elle est petite, pas mal de réflexions dans la tête, pas mal de. J'aime pas trop la conclusion du film, mais elle est peut-être symptomatique de notre époque. C'est que ces questions-là, est-ce qu'on a vraiment une réponse? Est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui comment lutter contre le patriarcat? Est-ce qu'on sait vraiment et j'insiste là-dessus hein, pour dire que moi ça m'a pris du temps parce que quand on me disait faut lutter contre le patriarcat, au tout début je disais mais la vache, est-ce qu'il faut que... Et en fait on m'a expliqué que des hommes sont souvent victimes du patriarcat eux-mêmes, que c'est pas lutter contre le patriarcat, c'est pas lutter contre les hommes. Et ça, Exactement. il y a beaucoup de garçons qui comprennent pas ça. Mm. Pour autant, le film me laisse avec cette interrogation. Il y a pas tout à fait de solution idéale pour le moment, quoi. Voilà. Si ce n'est, voilà, laisser les femmes tranquilles en fait, laisser être ce qu'elles veulent être et basta. Et on n'a pas parlé du... C'est dommage, on aurait dû en parler dans la partie non spoiler. On n'a pas parlé de la musique, hein. Je J'ai sais que c'est hésité, je un me suis dit sujet ça y qui est, est sinon cher voilà, à Marie. voilà. J'ai Mais hésité, je me suis dit ça y est, c'est encore moi qui vais en parler, donc Mais vas-y, ça fait vas-y. plaisir que tu l'abordes. vas-y, honneur à toi. Bah, la musique est fabuleuse par contre. Enfin, moi, je trouve que la musique, c'est un vrai personnage du film, elle est fabuleuse. Et je me suis éclatée à chaque chanson et on est limite sur la comédie musicale à plusieurs reprises. Et notamment quand tu parlais des combats où ils se tapent dessus entre Ken, la musique par-dessus, elle est juste géniale. Enfin, là-dessus, moi, c'est quelque chose qui m'a emmené tout le long du film, la musique. C'était hyper intéressant pour moi. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, parce que c'est pas dans le film. Par contre, on s'est fait la réflexion avec ma femme, justement, que ce n'était pas dans le film. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre Ken et Barbie. C'est-à-dire que la conclusion pour Ken, c'est sois toi-même, hein, et peut-être quelqu'un t'aimera comme tu es, mais sois d'abord toi-même et ne vis pas à travers moi. Ce qui n'est pas une mauvaise conclusion. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion sur pas mal de films récents
où finalement, bah, on avait tendance à mettre un petit peu les histoires d'amour de côté. Alors, est-ce que je suis en train de devenir un vieux con? Mais je me dis, enfin, ça reste. Je sais plus qu'est-ce que j'ai. Bah, si, hier, j'ai vu le film Slam Dunk. Enfin, il y a d'autres types d'amour. Il y a des amours maternels, il y a des amours fraternels, il y a d'autres choses. Il y a des. Et ne serait-ce que dans Slam Dunk, le manga commence parce qu'il veut faire du basket, parce que il veut plaire à une fille. Et là, c'est pareil. Du coup, tout cet aspect-là des Barbies, parce que on a tous fait se bisouiller des Barbies et des Ken entre eux, tu vois, ou des Ken et des Ken entre eux, des Barbies et des Barbies, je ne sais pas. Mais cet aspect-là, il est vraiment quasiment oublié du film. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu triste. Et qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a un couple de Ken et Barbie qui s'aiment vraiment, qui vont rester entre eux. Mais vraiment, il y en a qu'un, hein. Et s'il y en avait plus de deux, ça commençait à être un petit peu trop patriarcal, hein, je sais pas. Enfin voilà. Oui, Ah, moi, d'autant que le père, j'ai bien aimé. la façon dont le père est représenté dans la dynamique mère-fille, vraiment, c'est très très étonnant. Après, je sais pas, c'est justement, est-ce que ça aurait pas été trop convenu justement d'avoir Barbie et Ken et ça se terminerait par leur mariage, par exemple? Bien sûr, mais ça aurait pu être un autre Barbie, un autre Ken, peut-être. Ouais, moi, là-dessus, par contre, je trouvais ça bien que ce ne soit pas forcément la finalité que Barbie et Ken soient en couple et que c'est pas pour autant qu'ils s'aiment pas. C'est juste qu'ils vont pas vivre ensemble. Là, par contre, moi, j'étais plutôt contente. Là-dessus, voilà, c'est juste un petit avis divergent. J'ai bien aimé ça, le fait que ce soit pas la finalité. Par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de question de couple nulle part, si ce n'est la dragouille sur la plage entre Barbie et Ken qui s'échangent. Mais du coup, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a de la jalousie si finalement il y a aucun couple. Ça paraît, ça manque un petit peu de sens. Mais Voilà, si ce Hmm. n'est du contrôle, on fait Anne, passer les femmes finalement pour des méchantes qui contrôlent les hommes, je sais pas. ça n'existe pas. Anne- Anne-Claire est en train de nous faire un petit récapitulatif. Elle dit Barbie et Ken se sont séparés officiellement en 2004, les Ah, jouets, avant de se Ah, remettre ensemble dans les années 2010. Elle dit c'est normal qu'elle veuille pas être avec Ken parce que Ken est quand même hyper relou, là je suis assez d'accord. on peut C'est pas lui assez en drôle vouloir. la façon dont il dit moi je voulais que ce soit notre maison à tous les deux et qu'elle lui dise mais non mais ça ce sera pas possible. Moi ça m'a fait rire et en plus ça m'a pas dérangé Pierre, tu vois, que qui est pas au contraire je pourrais être dérangé par, on va dire, je sais pas, hein, si je prends l'exemple d'Indiana Jones par exemple, le côté, quel que soit le comportement toxique de l'un ou de l'autre, il faut qu'ils finissent ensemble et qu'ils se fassent un bisou à la fin. Ça, c'est un passage obligé des films que je trouve pas forcément utile Non, dans la non, vraie vie. je disais pas que ça m'a dérangé, je disais juste que Pas d'amour qu'il n'y en plus avait pas que. beaucoup dans le film, tu vois, que Mhm, les deux personnages principaux ne terminent pas ensemble, ça me semblait inévitable et mieux, enfin, dans tous les sens mhm. du terme, comme vous l'avez dit, hein, c'était mieux. Mais effectivement, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui fait partie, à mon avis, de l'interaction entre ces personnages qui n'était pas assez présente, c'est tout. Voilà. D'accord. En tout cas, pas Et dans une forme, on va dire, Mmh, romantique du terme, tu vois? Parce qu'il y a des couples, on se demande pourquoi ils sont en couple des fois. On se dit: «Vous êtes juste en couple parce que vous êtes un Ken et une Barbie pour aucune autre raison» et ça, c'est triste. mhm. Voilà. je dirais juste un petit mot pour la fin. Je tiens profondément à m'excuser. Alors, j'ai vu en version originale, donc je vais le dire en version originale. Je tiens juste profondément à m'excuser pour toutes les weird Barbie que j'ai créées dans mon enfance. Voilà, je tiens juste à m'en excuser. Je suis cette petite fille Et qui leur coupait les cheveux et jouait un peu trop fort avec une elle. autre conclusion, Greg, Moi, voilà, j'ai aimé ce reboot de Matrix, vraiment. toute la partie, les jouets découvrent qu'il y a un vrai monde, ça m'a plu. C'était une autre approche du jouet. C'était pas Toy Story, c'était pas Lego Movie, c'était encore autre chose. J'ai entendu une rumeur, alors je sais pas du tout si c'est fondé, mais quelqu'un m'a dit qu'ils étaient en train de monter un Mattelverse qui aurait c'est peut-être d'autres vrai. licences comme ça, c'est vrai. Je sais pas, j'attends de voir. Je suis sorti du film avec cette idée en me disant je suis pas sûr que je suivrai, et peut-être qu'aussi, on verra bien. C'est le Café Multiverse qui vous le dira. Moi, s'il y a John Cena en sirène, j'y vais. Voilà, Moi Ah aussi, oui, John Cena en sirène, ça quand c'était même. culte. Non, c'était drôle. enfin voilà, moi c'est pareil. C'est dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Contrairement à Marie, j'ai pas vu le temps passer. Il y a vraiment que cette fin qui me gêne, mais sinon, les 4 cinquièmes du film, voilà, j'ai passé un excellent moment, une super bande son, des Ken très très drôles, des Barbie phénoménales. Enfin voilà, c'était chouette.
Marie, je sais pas si Ouais. tu as vu, mais on s'est pas trop étendu sur les conclusions. Enfin, Pierre ne s'est pas trop étendu sur les conclusions commerciales, mais on peut voir qu'il a les deux poupées du film derrière lui. Je sens qu'il a pas trop voulu. Voilà, c'est notre côté. J'ai plein de poupées Barbie derrière moi. D'ailleurs, je fais un petit big up à ma femme Émilie, hein, qui m'a prêté ses poupées. Et Mhm. voilà, donc il y a Tu Barbie as plus que Mulan, Barbie de vous que il y a moi. Barbie Leia, voilà, et puis j'ai les C'est Ken et ça. Barbie, voilà, et puis ma petite casquette rose pour l'émission. Je suis la seule à pas en avoir, quoi. C'est Après honteux. tout, Quel après tout, cliché! c'est peut-être la première fois que je me suis sorti aussi proche de Barbie. Ouais. Je peux même ajouter ça quand même, parce que quand je disais que je jouais au Barbie avec ma sœur, en fait, je jouais à Katsai avec ma sœur avec ses Barbie. C'est pas pareil. Alors que J'en moi, mettais des justes quoi. j'étais plutôt Playmobil et faire la bagarre, quoi. Donc comme quoi. Et sans transition, je vous propose de passer aux recommandations de la semaine. Voilà. Alors, Marie, honneur au Barbie. Eh bien, ma recommandation de Pas la d'euro semaine, barbu. ce sera une série, comme je suis une vraie Barbie, c'est une série qui parle de foot. Voilà, on reste dans les clichés, pas du tout. Non, je vais parler de Ted Lasso. Ted Lasso, c'est ma série du moment que j'ai avalée finalement très vite et que je recommande 10 000 fois parce que c'est vraiment un petit bijou. En 3 saisons, avec une vraie fin, c'est une superbe série qui vous fait juste vous sentir bien, qui vous fait sourire, qui vous fait passer par plein d'émotions. On rit, on pleure. C'est good mood, voilà, c'est très bien joué, c'est très bien Tu peux la écrit. pitcher un petit peu? Pitcher un petit peu, c'est un club de foot anglais qui va engager un nouveau coach qui est coach américain de football américain. Donc on va bien Mhm. se demander ce que vient faire ici un coach de football américain dans le foot européen, si on peut dire. Et j'en dirai pas plus parce que ça va commencer à spoiler. Et honnêtement, Ok. moi, à la base, je n'y connais absolument rien en football, hein. Vraiment, concrètement, c'est pas trop mon truc. Mais c'est juste tellement bien fait, tellement bien joué. Et on n'a pas besoin de s'y connaître pour rentrer dedans. C'est une très, très, très belle série sur le plan humain. C'est drôle. C'est, voilà, à voir. Vraiment à voir. Bon, et toi, Barbu, Barbu Ken? Barbu. I'm a Barbu girl. The First Slam Dunk. J'ai lu le manga à sa sortie en France, donc assez tardivement. Je me rappelle Pierre avoir joué. C'était quoi? C'était sur Saturn. T'avais le jeu Sur sur Saturn. Saturne. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert Slam Dunk. Ensuite, le manga. Bon, moi, le basket, c'est pas du tout mon truc. Très franchement, je m'y connais pas du tout. Pour autant, j'ai un match de basket préféré. C'est le dernier match de Slam Dunk. J'ai lu ce manga donc euh, au début des années 2000. Je me rappelle exactement quand là j'ai vu ce film et je me suis replongé, j'ai retrouvé, vous savez, le cerveau a fait son office et je me suis retrouvé exactement à l'endroit où j'ai lu ce match en manga avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Et il y a deux choses que je dois ajouter sur ce film. J'aimerais bien qu'on fasse une émission dessus, si c'est possible, à un moment donné, parce que franchement, c'était la claque. Mon fils qui a 11 ans, qui a pas réussi à lire le manga, là, il m'a dit, mais c'est incroyable, la musique, tout est génial. C'est réalisé par le mangaka. C'est quand même assez rare pour le souligner. Donc c'est Takehiko Inoue qui a retroussé les... Pardon, je l'ai peut-être mal prononcé. Qui a retroussé les manches et qui a fait lui-même son film. Et supplément d'intérêt du film, c'est qu'il change de protagoniste. C'est-à-dire que d'habitude, on avait Sakuragi qui était le héros. Là, c'est Ryota Miyagi qui est le pivot de l'équipe, qui joue un rôle important dans ce match-là, dans le match de Shohoku. Et je crois qu'il rajoute même tout un arc narratif au personnage. Du moins, j'en avais pas le souvenir pour certaines parties dans le manga. Allez voir ce film, il est incroyable. Je sais que l'auteur, il n'était pas content de la version animée. Il en parle dans un autre manga de basket qu'il a fait. Ça donne dans la version animée qui existait, c'était des kilomètres, enfin le terrain qui fait des kilomètres de long parce qu'ils sont en train de faire rebondir la balle pendant qu'ils pensent. Là, on est dans l'instantanéité, quand il y a des secondes qui durent des heures parce qu'on attend on regarde la balle s'envoler comme ça. Enfin, on a le cœur qui bat à 1000 à l'heure. J'ai beau connaître l'issue du match, j'ai quand même été surpris parce que je me disais, ah mais non, c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et enfin bref, énorme claque de cinéma.
Et pour répondre à Agent Toms dans les commentaires, non, c'est pas un live action, c'est un animé, hein. C'est un film C'est un d'animation. animé, Voilà. il y a il y a de la 3D, ça se voit un peu sur les plans larges. Il y a des moments où ça fait un peu raide comme ça, mais il y a quand même la partie Mais, animée. Enfin, c'est vraiment une super adaptation de mais manga, garde-en quoi. un petit peu pour l'émission qu'on fera dessus. Exactement. Voilà. En ce qui me concerne, moi, je vais vous recommander Baldur's Gate 3. Voilà, un jeu qui est sorti sur PC. Je vois Barbie Ah Marie bon? qui rigole. Exactement. Voilà, qui a son conjoint qui est en train de jouer avec à côté. Voilà, pour te Exactement. spoiler. Et c'est vraiment un excellent jeu d'aventure PC, enfin classique dans le genre où on voit les personnages de dessus, où on a toute une ribambelle de classes qui va du guerrier au magicien en passant par les voleurs, les bardes, etc. Mais surtout, il y a une vraie histoire avec laquelle on peut interagir. Et quand il se passe des choses, ben, on lance les dés et en fonction de nos aptitudes, ben, ça marche pas. Ce qui fait que ben, on peut perdre des personnages en cours, on peut perdre des quêtes comme ça, on peut perdre la vie tout simplement. Donc tout n'est pas garanti. On peut refaire le jeu pour le coup plusieurs fois puisque on va découvrir des choses, on va peut-être faire des réussites ou des échecs qu'on n'avait pas eu la première fois. Et pour le coup, on se sent vraiment impliqué dans l'aventure d'une façon folle. Et moi, si je devais faire une note par rapport à Zelda et à Final Fantasy XVI dont on a fait des émissions récemment, je le mets au-dessus des deux parce que même C'est même si pas au niveau, comparable. si au niveau de la réalisation, bon ben ça reste un jeu PC, donc même si vous jouez avec la manette, bah, vous n'aurez jamais les sensations d'un action RPG, etc. Mais enfin, on passe un tellement bon moment dans ce monde qui est hyper bien écrit en plus, avec un lore incroyable, que voilà, je vous le recommande chaudement. Je me permets quand même de vous poser la question parce que j'ai bien compris que vous vous ennuyez tous les deux dans Zelda. Moi, j'en suis à presque 300 heures de jeu et je ne boude pas mon plaisir. C'est quel genre de jeu? Parce que Final Fantasy, pour moi, c'est du tour par tour. Je sais pas si c'est encore du tour par tour le 16. Zelda, on est vraiment dans l'action-aventure où on dirige le personnage partout et on commande toutes les actions. Là, c'est quel type de jeu, Baldur's Gate? Alors c'est un peu du tour par tour, c'est-à-dire que, enfin c'est du tour par tour puisque tu peux choisir les actions de tes personnages, mais D'accord. c'est pas forcément l'un et l'autre. Tu peux jouer, tu peux alterner si tu te dis bah je préfère avancer celui-là avant l'autre, ça marche aussi. Mais tu peux arrêter, te lever, aller prendre ton café, revenir et ce sera rien passé en fait. Il y a pas d'action en continu. Voilà, voilà pour te répondre à ta question. Merci beaucoup. Baldur's Gate 3, Cowboy Étoile nous dit Baldur's Gate 3, un jeu Baladur où on ne Gate. sait plus, où on C'est en sait plus notre, sur la droite française. c'est notre running gag depuis toujours, ça. Je valide. Merci pour ton intervention. Et Agent Thomas ponctue en disant c'est à la mode en ce moment. C'est pas que c'est à la mode, c'est que c'est au-dessus de tout. Et je tiens quand même juste une petite précision. Tu dis Tu jeu parles de la PC. droite française qui est Non, au-dessus non, de Oui, il bien toi. parle de sûr. Baldur's Gate. Je tiens juste à préciser que le jeu est prévu sur les plateformes de salon. Simplement, c'est un peu retardé parce qu'ils ont eux-mêmes quand même avoué que le jeu n'était pas encore tout à fait opti pour les consoles. Donc, ils ont préféré retarder la sortie console plutôt que de faire une cyberpunk. Donc, on peut que les remercier pour ça. Ça Merci prouve de quand ne même pas qu'il y a faire du une bon taf cyberpunk. derrière. Voilà, en tout cas, bah, merci à vous deux d'avoir passé cette émission en ma compagnie à nouveau. En cette, j'allais dire avant-dernière émission de la saison, mais on ne sait même plus parce que voilà, entre On Oppenheimer en rajoute, on en qui doit rajoute. se trouver une date, entre Slam Dunk qu'on voudrait rajouter en dernière minute, ça ne s'arrête plus, on n'arrive plus à terminer cette deuxième saison et avec. La vérité, c'est qu'on n'arrête plus d'avoir envie de se parler de films et de C'est séries. Je ça. suis jamais allé autant au cinéma que cette On année, passe donc de tellement bons c'est très bien. moments ensemble. Bah, merci Marie à nouveau d'avoir pu te libérer pour être avec nous. Toujours un grand plaisir. Merci Greg, à qui je dis à demain, puisque si tu as du réseau Peut-être, demain, tu si j'ai du seras réseau, ouais. avec moi et Romuald pour parler de Secret Invasion, la dernière série de Marvel disponible sur Disney+. Donc on vous dit à demain. Ciao, À ciao! demain. Bye. Ciao!